ne vit pas dans un environnement, dans une relation transparente, dans une relation de vérité, dans une relation de sincérité, ça va porter atteinte à l'amitié parce qu'on va avoir une crise de confiance. Voyez, il y a des personnes qui veulent bâtir des amitiés, qui veulent être amis avec toi ou toi-même. Tu veux être ami avec des personnes sans sincérité. Ça, c'est carrément pas possible. Parce que la sincérité, la vérité, la transparence, c'est l'autre ingrédient incontournable de l'amitié vraie. Je veux avoir des amis, je dois être vrai, je dois être sincère, je dois être véritable. Vérité, je dois me montrer sous mon vrai jour, sous mon jour le véritable. Voilà, ne pas être derrière des masques, ne pas jouer un rôle, ne pas se cacher derrière des attitudes qui ne sont pas notre vrai moi, en fait. Voyez. Donc, on ne peut pas développer de véritables amitiés avec une personnalité empruntée. Si tu empruntes une personnalité, tu auras aussi des amis empruntés. Parce que le jour où les amis empruntés vont se rendre compte que tu as une personnalité empruntée, ben le contrat sera rompu. Tu vois. Donc, la vérité est un élément essentiel dans l'amitié. Il y a le fait de dissimuler, n'est-ce pas, sa véritable identité, sa véritable personnalité, ses véritables actions, mais il y a aussi le fait de ne pas être sincère parce qu'on ne dit pas à l'ami la vérité, par exemple. On ne lui dit pas ce qu'on pense vraiment. Voyez. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce qu'on se dit, quand on est ami avec une personne, c'est justement pour aller toujours dans le même sens que cette personne. On a parlé tout à l'heure de l'accord. Voyez, deux marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ok, on est d'accord sur quoi? Voyez, on est d'accord sur quoi? Pour moi, le premier élément sur lequel il faut être d'accord, c'est le fait qu'on doit partager des choses vraies, on doit partager des choses réelles ensemble, on doit partager des vérités ensemble. On ne peut pas bâtir une amitié sur le mensonge. On ne peut pas bâtir une amitié sincère si on n'est pas capable de dire ne serait-ce qu'une once de vérité à son ami. Voyez, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont narcissiques, il y a des personnes qui n'ont juste pas envie qu'on leur dise la vérité, mais si tu rencontres une telle personne, c'est en même temps que ça veut dire c'est une personne qui n'a pas besoin d'amis. Voyez, parce que la parole de Dieu dit que les blessures, c'est-à-dire la parole vraie d'un ami, prouve sa fidélité. Tu vois, c'est justement la personne qui te dit la vérité, c'est justement la personne qui est vraie, c'est justement la personne qui est capable de te dire quand quelque chose n'est pas à sa place, quand quelque chose ne devrait pas être, c'est justement cette personne-là qui est ton véritable ami ou ta véritable amie. Alors, l'amitié va se briser lorsque on brode, n'est-ce pas, un environnement amical avec du fil de mensonge, avec du fil de tromperie, avec, n'est-ce pas, des éléments d'escroquerie. Voyez. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir des amitiés intéressées. Donc, de base, une amitié intéressée est une amitié hypocrite. C'est une amitié qui n'est pas basée sur la sincérité et donc qui va avoir tendance à être brisée dès que la vérité se fera jour. Voyez. Donc, il est important d'être sincère, d'être vrai, comme le proverbe 27:6 que je viens de citer le dit. Il faut être capable de blesser son ami quand cela est nécessaire pour que ensemble on puisse grandir, pour que la blessure puisse produire quelque chose d'essentiel pour la vie de l'autre. Voyez, si vous avez une amie qui vous passe constamment la pommade dans le sens du poil, qui vous passe la poudre dans le sens du poil, vous devez savoir que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Voilà, parce que il y a le fossé dans lequel vous allez tomber qui n'est pas loin. Sinon, il y a le fossé dans lequel le dit ami ou la dite amie va bientôt vous pousser qui n'est pas loin. Voyez.
Donc, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que mon ami est tout le temps d'accord avec moi, surtout quand vous-même vous savez que vous avez un développement qui n'est pas logique. Vous êtes sur un sujet, vous prenez un chemin qui n'est pas logique, mais vous voulez que tout le monde soit de votre avis et particulièrement votre ami. Voyez? Si vous développez de telles attitudes, vous pouvez être sûr que vos amitiés vont se briser parce qu'à un moment donné, l'ami qui sera fatigué de jouer un rôle et qui aura bien envie de retrouver sa véritable personnalité, d'entrer dans son propre rôle, va dire, ben, écoute, merci, pour le prochain épisode, cherche quelqu'un d'autre. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas rester dans le mensonge indéfini.